Hey, une autre vidéo un petit peu dans un autre registre, mais vu que l'année 2020 arrive à grands pas, je pense que c'est la période où pas mal de personnes vont changer leur agenda pour passer donc la nouvelle année, si c'est pas déjà fait. Et je voulais parler d'un truc, ça peut paraître un détail, il me semble qu'il y a ça va faire quelques années, parce que je crois que cette vidéo remonte quand même un peu. Je crois même que c'est une des premières de la playlist que j'ai fait sur l'auto-entrepreneuriat. 1, 2, 3, l'auto-entrepreneuriat, c'est un petit peu dur à prononcer. En tout cas, voilà l'aspect plus en rapport avec le fait de devoir gérer une entreprise plus que la bijouterie à proprement parler. J'avais parlé de l'importance de l'agenda et de pouvoir noter les choses. Et j'avais présenté même un agenda dont Vodakis, ou je me souviens plus du nom, où en fait c'était un espèce de registre qu'utilisent les commerçants où tu as la page dépenses, gains et ensuite la format avec les heures, les horaires sur chaque page de la semaine pour pouvoir mettre aussi des rendez-vous. Et j'avais donc vanté les mérites de ce truc, d'ailleurs que j'ai arrêté d'utiliser, mais là je pense que je vais retourner en acheter un petit format pour d'autres trucs. Mais c'était quelque chose que je recommandais parce que ça te permet d'avoir, moi je fais moyennement confiance à la technologie, genre si toute ta comptabilité est sur ton ordinateur et que l'ordinateur il lâche, on est bien. Donc moi je préfère les preuves papier et je préfère tout savoir et tout écrire petit à petit. Il en va de même pour l'organisation au niveau agenda, je préfère avoir un vrai agenda en dur, je note jamais rien sur mon téléphone. Je sais que beaucoup de gens utilisent leur téléphone mobile pour pouvoir mettre tous leurs rendez-vous. Moi ça ne fonctionne pas ce truc, j'oublie 15%, 15% qu'est-ce que je dis, 75% de ce qu'il y a là-dessus, ça ne marche juste pas. Donc moi je me suis rendu compte que je suis une personne, après je pense que ça doit dépendre des gens, qui a besoin, le fait d'écrire permet pour moi d'enregistrer ce que je dis ou ce que je fais. C'est-à-dire que si j'écris le truc, je sais que je m'en souviendrai. Si c'est à l'oral ou que c'est voilà, que c'est sur le téléphone, j'irai jamais regarder. Donc là, je te recommande ce genre. Après, chacun fonctionne à sa manière. Mais voilà, celui-là, c'est quoi comme marque? C'est Moleskine, bien sûr. Et oui, eux, ils sont top. Et donc moi, c'est le Moleskine Weekly Notebook. Donc, semainier. Ça se présente... Oh merde, j'avais tout plein de papiers qui sont tombés. Ça se présente sous cette forme, donc tu as la semaine et à côté une page blanche où tu peux noter ce que tu veux. Et je trouve ça très pratique d'avoir une page blanche. J'ai pris un format A4 parce que du coup moi j'avais besoin de plus d'espace et que celui-là reste à la maison. Donc j'ai pas besoin de me trimballer avec. Mais voilà, je voulais présenter ça parce que donc il y a tous les jours de la semaine, donc le week-end inclus, et je trouve ça bien de pouvoir tout noter, de pouvoir noter tout ce que tu as à faire, et voilà, au fil des mois, ça se remplit, ça se remplit. Donc voilà, moi je trouve ça très pratique, ça imprime et les Moleskine sont de très bonne qualité. J'ai même 2 stabilos de couleurs différentes pour pouvoir savoir target plus facilement les fonctions des rendez-vous privés, entre guillemets, des trucs plus pro. Et la page de droite qui est donc réservée aux notes me permet de noter plein de trucs quand j'ai des idées qui viennent et que voilà, que je pourrais vite oublier, bram, je note tout ça là-dessus. Donc vraiment Moleskine c'est une très bonne marque, ils ont plusieurs formats, je pense qu'il y a des trucs un peu plus poussés ou un peu plus simples en fonction de tes besoins, d'autres formats si le format A4 te convient pas du tout, mais en tout cas avoir un emploi du temps aussi, ça me fait rebondir sur la deuxième chose et je finirai là-dessus, l'emploi du temps. Si tu es en auto-entrepreneur et que tu es à ton compte et que tu bosses en plus soit de ton bureau ou de chez toi, primordial, il faut que tu aies un emploi du temps à la semaine en fonction tu te connais donc plus ou moins, voilà, sache comment tu fonctionnes. Moi je sais que j'ai besoin légèrement de la souplesse parce que faire chaque jour comme un petit chinois les mêmes trucs je peux pas, mais je te conseille très fortement si tu as ton compte non seulement d'organiser le planning sur le plus ou moins long terme, sur au moins un ou 2 trimestres, et d'avoir après à la semaine des choses bien précises à faire et de tout noter et de tout répertorier pour être sûr de ne pas t'emmêler les pinceaux et d'être carré au niveau de tout ce qui est argent et compta. Donc voilà, je crois que j'en ai fini pour cette vidéo. Je mettrai les liens juste en dessous si je trouve des trucs Moleskine en ligne pour que tu puisses y accéder. Sinon évidemment dans la papeterie, toute bonne papeterie qui se respecte a des carnets Moleskine et des agendas Moleskine. Donc voilà, je voulais juste parler de ça parce qu'on ne se rend pas compte à quel point on peut être tout à fait inefficace si on n'a pas un minimum de rigueur, de discipline et un emploi du temps plus ou moins posé pour certaines périodes données. Donc voilà, écoute, je vais m'arrêter là pour cette vidéo et je te retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Bye!